Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait en fait quelques semaines que je voulais parler nourriture sur ma chaîne, car oui, j'adore ça, je suis très gourmande. Donc aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour faire une vidéo sur mes courses étudiantes. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon budget, de mon organisation par rapport à la nourriture, à l'alimentation que je vais avoir, en fait ma routine que je vais avoir chaque semaine par rapport à ça aussi. Et donc je vais vous proposer quelques idées de plats au travers de cette vidéo. Et oui, on sait, l'alimentation c'est quand même super important dans notre budget. Donc aujourd'hui je voulais vous partager en fait moi comment je gérais la nourriture dans ma vie, dans mon organisation en tant qu'étudiante, on va dire, et vous proposer aussi mes petits tips pour payer pas cher. Enfin bref, parler de tout ça en fait dans cette vidéo. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vis aujourd'hui avec mon copain dans un appartement, donc on se nourrit à deux, on fait des repas pour deux, on essaie au maximum de faire les mêmes repas, mais moi en fait de plus en plus j'essaye de réduire ma consommation de viande. Donc monsieur n'aime pas vraiment les steaks végétariens ou les autres repas végétariens que je peux proposer, donc là ça va être la seule différence qu'on va avoir, il veut garder ses steaks hachés. Prenez bien en compte qu'on est deux dans la vidéo, donc mon organisation, mon budget, etc. Mes idées en fait elles sont faites pour deux et pas qu'une seule personne. Le budget va varier qu'on soit une ou deux personnes. Donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Je vous laisse donc avec la suite. Au niveau des courses, donc je les fais en fait une fois par semaine, le samedi, dans un grand carrefour qu'il y a autour de chez moi. Occasionnellement, je vais dans les petites supérettes qu'il peut y avoir vraiment à proximité de mon appartement, mais ça coûte quand même globalement plus cher. J'essaie de faire des drives, mais ça devient de plus en plus rare, car effectivement le drive c'est assez intéressant pour voir ce qu'on achète, le prix qu'on a au total, pour voir en fait en fonction de notre budget, ce qu'on peut acheter, etc. Mais il manque toujours des choses quand on fait du drive, donc c'est un peu relou à la longue de se dire qu'il faut faire et les courses au grand carrefour, mais il n'y a pas spécialement des produits qu'on aime ou des fruits et légumes par exemple, car souvent ils en vendent au kilo, mais moi j'ai pas besoin d'un kilo de tomates pour la semaine, donc c'est assez relou. Donc je finis par en fait aller directement au carrefour une fois par semaine. Et aussi pour le drive, il faut un peu de motivation pour faire ses courses devant son PC et se dire allez je m'y mets, je vais faire mes courses. Je sais qu'il faut aussi se motiver pour aller aux courses, mais moi au final je crois qu'en fait je préfère aller aux courses. Au niveau du budget, et oui on va parler money, en gros on va être entre 60 et 80 € par semaine pour deux personnes. Évidemment, ça va varier selon les repas, selon si je suis en cours, selon si je suis en alternance, selon s'il y a une personne qui va pas être là en fait à manger le midi en fait tout simplement. Cela aussi va varier si on achète des produits ménagers, des produits d'hygiène, car évidemment quand je regarde mon ticket de caisse, je vais pas à chaque fois enlever ce qui est pour la nourriture, etc. Je vous donne mon budget quand je vais vraiment aux courses, quand je vais au carrefour. Cela fait donc environ 30 à 40 € par personne, donc au niveau de mon budget, donc je trouve ça pas affolant, enfin je me rends pas vraiment compte à vrai dire, mais je sais que pour moi l'alimentation c'est super important, c'est pas quelque chose dans mon budget où je vais me dire ah là il faut que je paye moins cher. Pour moi vraiment le plus important c'est l'alimentation avant toutes les autres choses finalement, bon pas mon loyer bien sûr parce que ça y a pas de choix, mais l'alimentation c'est quand même un point qui n'est pas à négliger dans son budget. Et moi je vais pas me priver parce que je suis un peu gourmande et je pense que mon petit bonheur à moi c'est de bien manger matin, midi et soir. Après moi en fait le problème c'est que j'ai un tout petit frigo, genre il est rikiki, donc en fait je ne peux acheter que des courses pour une semaine à chaque fois, donc c'est pour ça en fait que je fonctionne du samedi au samedi quand je fais les courses, parce que j'ai pas le choix. Si j'achète 4 repas en plus, et ben ça passe pas dans mon frigo en fait. Donc au niveau de mon organisation, comment je m'organise pour prévoir mes plats de la semaine entre le midi et le soir, comment je m'organise? Tout simplement, souvent c'est les vendredis dans la journée ou le soir, ça peut varier. En fait, je m'organise avec un meal planner où je vais noter tous mes plats que je vais prévoir pour la semaine.
Évidemment, je garde les meal planners qu'il y avait les semaines précédentes car ça m'aide en fait à trouver des idées de recettes. Car oui, je pense que c'est ça le plus difficile, c'est savoir ce qu'on va manger sur toute une semaine. À partir de cette liste, en fait, si je prends comme exemple le lundi, je vais avoir le midi et le soir, et bien à partir de ces repas, en fait, de ces plats, je vais prévoir sur ma liste de courses tous les ingrédients que je vais avoir pour mes petits plats. Bref, du coup, au final, quand je fais ma liste de courses, ça va ressembler à ça. Donc voilà, vous n'allez pas voir grand chose, mais je vais vous faire des petits plans pour illustrer. Ça ressemble à ça. Je vais avoir d'un côté, en fait, tous les repas et d'un côté, ma liste de courses. Et à partir de ça, donc, je vais pouvoir aller faire les courses. Évidemment, mes repas varient selon mes idées, mes envies, ce que je vais vraiment trouver sur internet parfois, car oui, je regarde des vidéos YouTube pour avoir des idées de recettes. Si ça vous dit, moi aussi je peux vous partager mes petites recettes en vidéo, ça pourrait se faire sur ma chaîne YouTube. Évidemment, mes repas varient aussi selon ce qui me reste dans le frigo, car on ne gaspille pas. Bon, et bien je pense que je vous ai tout expliqué au niveau de mon budget, de mon organisation. Donc, et bien maintenant, on va aller faire les courses tout simplement, donc c'est parti! Ça y est, j'en ai fini avec les courses, c'est bon. Franchement, les courses, il faut trouver la motivation d'aller les faire. Ce serait bien qu'en un claquement de doigts, ce soit fait, mais bon, pas le choix. Je vais tout mettre sur ma table, tout vous montrer et on se retrouve tout de suite. Bon ben voilà, retour de course, j'ai tout mis sur la table pour que vous ayez tout en visu et que vous vous rendez compte en fait de tout ce que j'ai acheté. Donc que ce soit pour les repas, pour les petits plus, goûter, etc. Pour le dessert, entre moi et mon copain du coup, avec tout ça pour une semaine. Donc j'ai le ticket de caisse sous les yeux et on en a eu pour exactement 69,99 €. Sachant qu'on a un petit bon d'achat de 7 € qu'on a en fait à chaque fois qu'on va à Carrefour, vu qu'on y va tous les samedis. Comme vous pouvez le voir, en fait il y a vraiment des produits de toutes marques. Quand même majoritairement en soit du Carrefour peut-être, j'achète pas tout le temps les marques de nourriture, enfin bref pour l'alimentation. J'essaye d'acheter quelques produits bio, quelques-uns par-ci par-là, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher donc j'essaye d'en acheter quelques-uns mais bon pas tout le temps. Et comme vous pouvez le voir, je suis quand même assez gourmande. Enfin bref, donc du coup je vais passer aliment par aliment, comme ça je vais vous donner en fait mes idées de plats, donc ce que j'ai programmé pour la semaine et vous partager tout ça en fait tout simplement. Donc on commence de ce côté. Alors la première idée de repas que j'ai, ça va être en fait des raviolis tomate mozzarella, ils en font à la ricotta aussi, épinards, et j'adore manger ça avec du pesto. C'est une amie à moi qui m'a fait découvrir en fait, je sais pas, les raviolis avec du pesto alors que je mangeais tout le temps des pâtes avec du pesto, mais je sais pas, genre là avec les raviolis ça change, donc ça c'est parfait. Donc là très rapide à faire, bref, et ça coûte pas si cher que ça au final. Autre repas aussi qu'on fait souvent, c'est que le midi en fait, on mange souvent des crudités, la salade. Alors je sais ça va pas trop être de saison, mais moi j'ai tendance à manger beaucoup de crudités le midi, et notamment parfois avec de la soupe en fait. Donc j'achète une soupe au potiron et à la crème, et après je mange des crudités. Donc ça va être des tomates avec de la salade, là on a acheté aussi un avocat, enfin ça change en fait à chaque fois, des œufs, on fait des salades de pâtes, de riz ou alors juste des crudités. Bon là voilà, j'ai acheté quelques aliments qui me manquaient car il me reste en fait des crudités, je sais qu'il nous reste un demi-concombre, des tomates, donc voilà en gros globalement. Et aussi ce qu'on adore faire c'est des wraps. Alors là il m'en restait aussi donc je les ai pas achetés, mais souvent en fait on va faire des wraps avec de l'avocat et aussi de la truite fumée en fait qu'on va
qu'on va acheter, et ça c'est super, genre ça a le même goût que le saumon, mais c'est pas du saumon et c'est très bon. Et donc on va faire des petites wraps comme ça avec aussi du Madame Loïc, ça c'est grave la base. Donc là j'ai acheté le Madame Loïc, mais c'est du fromage classique, voilà, tartiné quoi en fait, et c'est trop bon et c'est hyper facile à faire, pas à cuire, pas de vaisselle du coup, enfin bref. Sinon, en autre repas que j'ai prévu, on a des croque-monsieur. Donc là, j'ai du pain de mie complet que j'ai acheté et je vais faire des croque-monsieur. J'ai vu une petite recette genre tomate mozzarella. Donc là, j'ai acheté de la mozza comme ça avec mes tomates qui me font que je vais utiliser pour la salade aussi, et donc avec le pain de mie. Autre repas juste en dessous, là, on ne voit pas encore. Mais il y a une pizza, donc ça c'est pas pour moi, c'est pour mon copain quand il sera tout seul un soir ou un midi potentiellement. Il se fera une pizza, ce sera très simple. Et oui, moi je mange un petit peu plus équilibré que lui, le pauvre. Sinon, en autre repas, j'ai une idée en fait de faire des burgers avec du fromage à raclette. En fait, j'ai acheté un tout petit truc de raclette, des petites croustines de pommes de terre, galettes de pommes de terre et du pain à burger. Un petit peu plus revisité, et je me suis dit que ça pouvait faire une trop bonne idée avec de la salade verte et potentiellement aussi des petites frites ou quoi, enfin bref je sais pas, mais quoique à vrai dire il y a déjà les croustilles sans frites, mais ce serait une bonne idée de plat. Et pas très compliqué aussi, et évidemment on va mettre qu'une tranche de raclette, donc en fait la raclette elle va nous servir une autre fois pour faire autre chose. Dans tous les cas ce n'est pas perdu, franchement je gaspille au final presque rien en faisant les courses pendant une semaine, enfin pour une semaine, et il me reste très rarement des choses, et ouais franchement je gaspille pas trop. Je gaspille peut-être un truc, c'est la salade verte, parce que je trouve que ça tient pas en fait. Je sais pas, dans la semaine au bout de 2 jours j'ai l'impression qu'elle est moche. Enfin voilà. Pour les autres idées de recettes aussi, j'ai acheté des steaks végé en fait, enfin là c'est des steaks plutôt escalope panée parce que moi je vais manger ça avec les burgers, mais vu qu'il y en a deux, et bien l'autre ce sera à manger avec mon légume favori. Non du tout, je me force un peu à manger des haricots verts parce que j'en mange pas assez souvent, donc là j'en ai acheté. Donc voilà, repas très simple, très classique. Sinon, on passe maintenant à tout ce qui est petit déjeuner, goûter, etc. Alors déjà, je mange quelques fruits quand même, au final. Donc j'ai acheté des petites clémentines et des bananes parce que j'adore manger ces deux fruits. Je les mange en dessert ou alors au petit déjeuner aussi, notamment les bananes que je mange en fait avec des céréales et des petits fruits secs comme ça en fait que je prends en vrac. J'avoue j'ai pas de sachet mais il faudrait que j'en achète. Je bois ça avec du lait d'amande, moi pour ma part. Comme vous pouvez le voir juste devant, on a des yaourts, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mon copain car il mange beaucoup de yaourts au petit-déj, en dessert et tout. Donc moi je consomme pas de yaourt au lait de vache. Je consomme du lait d'amande, mais du fromage, du vrai fromage là par contre. Les pains choco qu'il y a juste en dessous, bon là je vais pas tout enlever sinon ça va faire un boucan. Il y a des pains choco, des cookies aussi, les cookies granola, ça c'est la base, c'est la petite gourmandise. Je suis une grande mangeuse de compotes, j'adore ça, j'en mange tout le temps. Au dessert, au petit-déj, au goûter, j'adore les compotes. Bon là il en restait encore dans le frigo, du coup j'en ai acheté que 4. Et dernier achat que j'avais pas marqué sur ma liste, c'était de la tisane. Je voulais acheter de la tisane et je sais que celle-là elle était grave bonne. C'est de la tisane nuit mais en fait elle sent au travers du paquet. Enfin bref, du coup je vous ai donné un peu mes petites idées de recettes avec tout ce que j'ai pu acheter pour une semaine. J'avoue que là, en fait, au final, j'ai fait les courses pour aussi vous donner des idées de plats et j'avoue, il n'y a pas tant de légumes que ça et ça c'est pas foufou. Genre j'adore manger des brocolis, des poireaux avec mes petites recettes, enfin bref. Et là j'avoue en fait j'ai fait que des repas genre croque-monsieur, pâtes, burger, mais quand même en essayant de faire ça équilibré quand même. Il y a les haricots verts pour se rattraper. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la penser, la tourner aussi en allant faire mes petites courses. J'ai adoré réfléchir à des petites recettes un peu que je pouvais faire, enfin des petites recettes, des petits plats en fait que je pouvais vous partager. Même si c'est juste des ravioles avec du pesto, en soi parfois on connaît pas certaines choses. On n'a jamais goûté certains produits, on n'en a jamais mangé et parfois on fait des bonnes découvertes. Évidemment, donc là comme je disais, je suis allée dans un carrefour, j'aimerais beaucoup prendre plus le temps d'aller
dans des primeurs à côté de chez moi ou même magasins bio, mais je ne prends pas assez le temps de le faire. Je suis en train de me justifier, mais c'est vrai que on fait de son mieux avec le temps qu'on a, l'argent qu'on a aussi, donc voilà pour mes petites courses. Maintenant je vais aller ranger tout ça quand même parce que bon les yaourts attendent d'être rangés dans mon petit frigo. J'espère que tout va rentrer. Bon, heureusement tout ne va pas dans le frigo, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!